Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire le mois de février 2020 pour les lions. J'ai changé un petit peu ma manière de faire. On va voir, c'est un test ce mois-ci. Je verrai si je la refais pour les prochains mois. Je vais faire ici la guidance des énergies générales pour votre mois. Et je ferai à part le sentimental. En théorie, je devrais avoir le temps de tout faire d'ici début février. Et j'espère en tout cas. Ok, donc on va regarder directement. Je vais commencer par ce que j'appelle l'énergie principale, mais qui en réalité va être un peu votre état d'esprit, quoi. Votre énergie à vous. Ok. Elle voulait venir. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est quand même votre astre, les lions, hein, c'est votre maître. Donc ici, vous allez être justement dans une énergie qui va pouvoir vous être familière. C'est un peu comme si vous alliez pouvoir être vous-même. D'ailleurs, le soleil nous parle quelque part d'une authenticité, d'une vérité révélée. Donc là, c'est un peu votre vérité à vous que vous révélez et vous allez pouvoir vous sentir vraiment aligné à votre propre rayonnement, à qui vous êtes au fond de vous. Vous allez, je pense, au cours de ce mois, on voit ici un état d'esprit qui est très positif et qui va vous permettre de rayonner, en fait, tout simplement, hein, d'être en accord avec votre rayonnement personnel et le laisser, en fait, s'échapper de vous, en fait. C'est très poétique. Euh, c'est c'est une très belle énergie principale pour vous. On va regarder, je pense que je viendrai préciser après avec d'autres jeux, mais là on va déjà tout sortir. Je vais regarder quelles vont être en fait les forces en présence ou les énergies extérieures environnantes qui peuvent être totalement différentes de la vôtre. Voilà, qui est différente. Vous avez la rétrogradation de Mercure. Donc ici, il se peut que justement, vous vous trouviez face, en général je dis, à des vents contraires. Donc il se peut que euh, de manière tout à fait extérieure à vous, il y ait des blocages, des contretemps, des projets annulés ou des choses un peu qui se mettent en travers de votre chemin, mais sur lesquelles vous n'avez pas de prise en fait. C'est pas de votre fait. Vous êtes plutôt au clair avec vos idées. On sent qu'il y a il y a une énergie et une volonté ici. Vous avez envie de faire des choses. Vous retrouvez votre lumière. Par contre, en face de vous, là, il y a un petit conflit d'énergie dans le sens où en face de vous, ça ne va pas forcément dans le même sens. Moi, le message là que je reçois pour vous, c'est accrochez-vous à cette énergie que vous allez sentir, hein, à à cette force qui va vous porter pendant le mois de février, parce que justement, il va vous aider à dépasser ça, à dépasser ces blocages qui vont être que temporaires pour moi. Euh, et vous êtes dans le bon état d'esprit, en fait, d'une certaine façon. C'est comme ça que je reçois le message. Euh, En général, on dit que la rétrogradation de Mercure, ces contretemps-là, ces obstacles, ils sont pas là juste parce qu'on a envie de vous emmerder. C'est parce que soit il y a des choses à revoir, soit c'est pas la bonne direction, soit c'est pas encore le bon moment et c'est aussi pour vous pousser quelque part à lâcher prise et à vous raccrocher à votre énergie personnelle et pas à dépendre des circonstances. Je ne sais pas si le message est clair, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus par la suite, mais justement c'est un peu pour vous pousser à être votre propre moteur. Là on va regarder un peu le nœud central du mois, ce que vous allez avoir à travailler en termes d'évolution personnelle en fait. Ok, vous avez le feu donc qui se rejoint beaucoup hein, avec votre énergie, votre état d'esprit. Donc oui, vous allez être
enflammé quelque part, ça vous convient bien, vous êtes un signe de feu, donc généralement c'est des énergies qui sont concordantes avec qui vous êtes, avec votre nature profonde, ce que vous allez avoir à travailler. Peut-être justement, là ce que je reçois c'est de garder ce feu, malgré les circonstances, malgré ce qu'il peut y avoir autour de vous. On sent qu'il y a quelque chose en fait qui se rallume en vous, hein, qui va vous pousser euh, à, à enclencher des choses, à initier, qui va peut-être vous passionner pour quelque chose, mais que ça c'est comme une flamme d'une bougie, mais elle est fragile, elle va être amenée à vaciller parce que justement, vous n'allez pas avoir les circonstances favorables pour mettre en place ce que vous voulez ou pour entretenir cette flamme. Et justement, votre défi, ça va être de l'entretenir, de la garder vivante, et vivace même, malgré ces circonstances-là. On sera amené à repréciser par la suite. J'ai presque l'impression que c'est un genre de test en fait. Hein. C'est un peu aussi axé quelque part sur votre confiance. Quand je dis que c'est pour vous pousser à être le propre moteur de votre vie, c'est une forme de confiance en vous, en réalité. Alors, on va regarder quels vont être vos atouts, ce qui va vous aider au cours de ce mois. Donc, vous avez la carte de la Vierge. Justement, ce qui va vous aider, c'est de cérébraliser les choses. D'essayer de comprendre. Là, peut-être d'essayer de comprendre que ces obstacles ou ces contretemps ne sont pas forcément définitifs et que ce ne sont pas forcément des signes que vous allez dans la mauvaise direction. Peut-être que vous allez... Enfin, ce qui va vous aider en tout cas, c'est d'avoir votre esprit analytique très développé et que vous allez réussir à comprendre les mécanismes qu'il y a en dessous des choses. Voilà. On reprécisera plus tard. S'il y a des choses à préciser, on verra. Là, on va regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter, ce à quoi il faudrait être vigilant au cours du mois. Donc, un peu plus ce qui va être en contre, en position de contre. Vous avez Mars. Pour moi, là, c'est très clair. Ce qu'il va vous falloir éviter, c'est le passage en force. C'est de forcer les choses, extérieures. On est sur un mois, à mon sens, de février, qui va être extrêmement fort en énergie. On a beaucoup de feu. Ça va être à vous, quelque part, de moduler ce feu. Parce qu'il peut être à la fois très, comment dire, le feu c'est vital, il peut vous porter, vous pousser à commencer des choses, à vous lancer dans des choses, il vous anime, mais en même temps il peut vous consumer. Et là, ça va être dans le juste dosage des choses. Donc si vous allez trop, vous allez vous brûler, en fait, quelque part. En tout cas, ne tentez pas, à mon sens, le passage en force. Attendez le moment opportun pour agir. Et ça sera, on va voir, hein, là, on va regarder un peu pour votre relationnel, mais pour moi, ce conseil il va être valable aussi dans vos relations aux autres, peu importe le domaine concerné, mais attention à ce que justement ce feu ne vous emporte pas trop loin, attention dans vos paroles, voilà, sachez doser. Si vous avez des problèmes de communication avec des personnes, ou si vous avez un manque de nouvelles, ou des incompréhensions, parce que c'est vrai qu'avec la rétrogradation de Mercure, on est aussi là-dessus, on parle pas mal de communication, résistez, je pense, à l'envie qui va probablement vous chatouiller fortement d'agresser, de partir dans le conflit, dans les reproches, ou d'envenimer la situation. Essayez de lâcher prise là plutôt et d'attendre le bon moment parce que ça va se décoincer à un moment donné. Essayez de prendre ce temps-là plutôt pour analyser les choses. Analyser, comprendre. Peut-être que ce temps-là sera aussi là pour que vous puissiez repenser des choses. Voilà, voir différemment.
Donc là, on va regarder votre relationnel, votre rapport aux autres. Et vous avez Chiron ou Chiron, je ne sais pas comment on dit, je ne le vois que écrit. Je pense qu'on dit Chiron, hein, qui parle de guérison, qui est le guérisseur en fait, quelque part. Donc, il y a quelque chose donc, qui est amené à se guérir dans votre rapport aux autres. Peut-être un lien, alors ça peut être avec une personne, ça peut être avec un groupe de personnes, ça peut être familial, je ne sais pas, on verra. En tout cas, il y a quelque chose, ou ça peut être dans votre manière d'interagir avec les autres. Il y a donc quelque chose qui s'améliore, qui s'apaise. Peut-être que c'est le sens de cette rétrogradation, donc de ces problèmes de communication. Peut-être que ça va être là pour vous aider à améliorer quelque chose ou à guérir votre interaction aux autres. Ok, on va préciser maintenant. Bon, bah, évidemment, on va aller préciser votre énergie principale, qui est très jolie, je le rappelle. Ouais, vous avez le 4 d'épée, qui est une carte qui va nous parler beaucoup de guérison intérieure. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vous est très personnel. Mais il me semble vous l'avoir dit dès le début du tirage, c'est comme si vous rallumiez en fait votre soleil intérieur, votre rayonnement personnel, et vous êtes vraiment dans une énergie de guérison intérieure. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais, extérieurement il y aura des vents contraires, mais c'est pour vous pousser aussi à l'intérieur de vous et à amener cette guérison sur vous. Et voilà, je me souviens ce que je vous ai dit au début, c'est d'être votre propre moteur. Et je le répète, je le confirme ici. Allez, on va voir peut-être avec celui-ci. Je vais faire les précisions directement. Hop, vous avez le rejet. Donc quelque part, je pense que c'est quelque chose que vous avez mis de côté pendant longtemps. Vous avez fui un peu cette confrontation avec vous-même, ce moment où il fallait vous retourner vers votre intérieur et faire cette guérison-là. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont dû projeter à l'extérieur et essayer d'aller chercher les raisons, les causes, ou voire même les manières de guérir à l'extérieur. Et là, en fait, je pense que vous allez vous rendre compte, ou vous êtes en train de vous rendre compte, que en fait, les clés sont à l'intérieur de vous. Et vous n'aurez pas le choix, d'autant plus que vous verrez que de l'extérieur, il ne viendra rien, ou très peu. Donc tout est en vous. Et ça, pour moi, ça va être la prise de conscience de ce mois. Et même presque, ça va se faire tout seul. Ok. Ah, mais c'est pas possible. J'ai quoi dans les mains? Vous avez un 2 de coupe, hein, là, quand même, qui a sauté. Une carte, quand même, d'union, de réconciliation. Mais là, je la prends plus dans le sens intérieur. Ok, donc maintenant, on regarde les énergies extérieures. Donc, vous avez le roi de denier. Donc, il y a, avec cette rétrogradation de Mercure, pour moi, là, on parle de projets qui vont être plus dans la sphère peut-être matérielle, financière ou professionnelle, en tout cas des choses ancrées dans la matière, mais justement, qui ont du mal à s'ancrer. Il y a peut-être des projets, pour moi, qui vont être retardés, des choses que vous attendez de voir se manifester qui seront repoussées ou qui se feront pas, et qu'il faudra repenser. Ok, donc on va préciser le plus important à mon sens, qui est le domaine, ce qu'il va falloir travailler pendant ce mois. Ce qui va être judicieux de travailler, après vous n'avez pas d'obligation, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le 3 de bâton. On est vraiment beaucoup sur une énergie de feu et on nous parle beaucoup des projets, hein,
je vous ai dit au début que ce qui allait être peut-être à travailler au cours de ce mois, ça va être de maintenir la flamme et de vous y accrocher, de maintenir l'envie. Voilà, voilà, je sais exactement comment le formuler. Votre un peu défi du mois, ou votre travail du mois, ça va être de ne pas vous décourager. Il y a peut-être une tendance chez certains d'entre vous à vous enflammer pour des choses et à baisser les bras quand vous voyez qu'en face de vous, les portes, elles s'ouvrent pas forcément au moment voulu. Et là, en fait, je pense que c'est là-dessus que vous allez avoir à travailler, justement, en entretenant ce feu. Moi, je vois bien l'âtre, en fait, hein, la cheminée, là, ce foyer intérieur. Et bien qu'il va falloir entretenir. Il va falloir arrêter de l'éviter et de chercher à l'entretenir de l'extérieur. Non, là, ça va être à l'intérieur de vous. Parce qu'on sent que là, il y a probablement parmi vous des gens qui font un peu le yo-yo ou l'ascenseur émotionnel avec des phases, j'ai envie de faire plein de trucs, je vais me lancer là-dedans, je fais ça, je m'enflamme pour des trucs, et puis après, ça se dégonfle et vous vous sentez abattu, voilà, et puis ça fait un peu ces montagnes russes là, et là, je pense qu'on vous invite justement à être plus sur de la continuité. Peut-être moins violent le feu, mais plus dans la longueur. Je ne sais plus si j'ai battu. Il me semble que oui. Vous avez les limites. Donc oui, quelque part, c'est d'arrêter de vous limiter. Ouais, arrêtez de vous limiter et essayez peut-être de vous projeter plus loin. Peut-être aussi que ce qui bloque, c'est que vous voyez trop petit dans certains domaines de votre vie, ça se peut. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place parce que vous pouvez faire plus ou vous êtes voué peut-être à faire plus et que là, vous maintenez, vous stagnez dans un... vous vous limitez quelque part. Et là, je pense ce qu'on vous invite, c'est aussi à voir plus loin. Et pour voir plus loin, il faut que vous puissiez garder votre flamme vivante. C'est probablement ce qui vous empêche d'avancer sur des projets de longue haleine aussi. Ah, je suis à l'envers. Vous avez cherché votre destin. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette projection sur du lointain. Voilà, de mettre tout ça à profit pour tenir la distance et pour vous mettre sur votre voie. Et peut-être que justement, hein, cette période où vous allez devoir vous tourner vers votre intérieur, on vous invite d'ailleurs à la méditation ou à des choses qui vont vous reconnecter hein, avec votre fort intérieur et avec quelque part votre intuition aussi. Et bien ça va peut-être vous permettre aussi de trouver votre chemin si vous ne l'avez pas encore trouvé ou de l'affiner peut-être. Ok, donc là on avait vos atouts. Oui, vos atouts, ok. Vous avez le 10 de denier, on vous parle d'être reconnaissant quand même. Donc peut-être que développer votre gratitude aussi, ça va être porteur pour vous. Parce qu'on voit que si vos projets ne se mettent pas en place comme vous l'attendez, au moment où vous l'attendez, ce qui va vous aider, c'est aussi réaliser tout ce que vous avez déjà. Et il me semble que c'est pas la première fois que vous recevez ce genre de message, les lions. Il me semble que vous l'avez déjà eu cet hiver. Peut-être que je me trompe et que c'est pas vous, mais ça vient de faire tilt quand même. Donc, peut-être, oui, voilà, développer cette gratitude, regardez ce que vous avez déjà dans les mains, parce que la Vierge, c'est aussi la moisson. Et d'ailleurs, on voit cette image-là des blés qu'on récolte. Hein. Le signe de la Vierge se trouve généralement au moment de la récolte. Et peut-être que vous voyez loin et que vous pourriez avoir tendance à vous décourager de voir que vos projets à long terme, pour l'instant, ne se mettent pas en place. Mais peut-être que vous avez des choses aussi à récolter là maintenant et qu'il y a déjà plein de choses qui sont dans vos mains. Et peut-être qu'en
en prenant conscience de ça, et je pense, puisque c'est dans vos atouts, ou c'est ce qui va vous aider, je pense que vous allez être amené à réaliser ce genre de choses et à faire déjà des petites récoltes pour prévoir sur du long terme. Donc ce qu'il vaut mieux éviter, eh ben, je ne vais pas le recouvrir parce que c'était très très clair. Mais je veux aller, merci, je veux aller regarder ce relationnel là avec cette guérison. J'ai envie d'en savoir plus. Vous avez un nouveau départ. Donc, voyez, oui, il y a vraiment cette idée de guérison. Ça, c'est le jugement. Guérison, de libération même de quelque chose. C'est comme si, en fait, vous alliez vous libérer de chaîne, de quelque chose qui vous entravait au niveau relationnel, et ça va donner un coup de peps, hein, je sais c'est pas le mot que je cherche, mais enfin c'est ça l'idée, un coup de peps à votre à vos relations avec les autres, à votre façon d'interagir avec les autres. Alors qu'est-ce qu'on a? On commence une nouvelle vie, trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc oui, peut-être que, on le voit ici, hein, peut-être qu'il y a une guérison à faire, elle se situe peut-être à un niveau émotionnel. Donc on voit que il y a quelque chose qui se libère. Voilà, et qui vous libère. Peut-être que c'est vous-même qui vous autorisez à vous libérer de vos chaînes relationnelles. Ok, je vais maintenant regarder quel va être le secteur le plus important du mois. Vous avez la maison 9, la foi. On a parlé de confiance à un moment donné, je ne sais plus, il me semble que c'est au début du tirage. Oui, d'être votre propre moteur, et c'était une question de vous faire confiance même si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ben, c'est exactement ça, hein. On est dans la foi, on est dans la foi, avoir foi en vous, avoir foi en le fait que même si vous ne voyez pas les résultats de suite, ou même si les choses ne se passent pas comme prévu, peut-être que derrière, vous allez pouvoir récolter d'autres choses. C'est pas parce que c'est pas devant vos yeux. Et ça, eh ben, c'est ça la foi. C'est de croire les choses qu'on n'a pas encore devant les yeux, qu'on ne voit pas de manière concrète. Donc ça, on va aller rajouter des petites cartes dessus. Et je pense que c'est cette foi, cette confiance-là, si vous réussissez à l'avoir, c'est ce qui va vous permettre de garder intacte votre flamme. Vous avez le 7 de denier qui vous parle des investissements que vous avez faits, que vous continuez de faire. Pour moi, c'est un peu miser sur la foi. La foi, hein, pas forcément dans le sens religieux, hein, mais miser sur cette confiance, hein, miser sur l'avenir. Investissez-vous, en fait. On parle beaucoup d'investissement, de toute façon, avec le feu, c'est vraiment le fait de s'investir, de se donner dans sa vie. Qu'est-ce qui est écrit également? Soyez patient. Eh oui, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc voilà, bah écoutez, ça vient confirmer quand même pas mal ce que je vous ai dit au cours du tirage. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc on est vraiment beaucoup sur cet état d'esprit. On parle quand même pas mal de matériel ici. Enfin, à mon sens, hein, on va quand même pas mal parler de matériel. Quoique, non, effectivement, ça peut être aussi les investissements sur du long terme pour votre vie relationnelle ou amoureuse. Oui, oui, effectivement. Donc là, je réduis un peu trop. Je réduis un peu trop le tirage. Je vais en mettre une aussi comme ça. Mais oui, gardez confiance en fait. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Les choses vont se décanter. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà là. Il faut juste se pencher pour les ramasser. Mais vos gros projets, ça va venir. Vous avez, soyez vigilants. Alors, soyez vigilants dans le sens, pour moi, c'est prêter attention. Prêtez attention à ce que ça vous dit à l'intérieur. Et aussi, soyez vigilants, on peut l'entendre aussi dans le sens où
peut-être que certains projets, certaines choses ne se mettent pas en place parce qu'il faut y prêter une attention particulière à certains détails. Là, j'ai l'impression qu'on attire votre attention sur des détails. Peut-être qu'il y a aussi des partenariats ou quelque chose au niveau relationnel dans vos projets qui ne fonctionnent pas. Peut-être que vous vous êtes pas rapproché des bonnes personnes et que là, les retards vont attirer votre attention là-dessus. Et peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'il y aura une libération. Hein. Voilà, il y a peut-être des entraves relationnelles à l'aboutissement de vos projets. En tout cas, on voit bien quand même qu'il y a... ça reste dans une énergie de feu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ressent cette flamme, ce feu intérieur. Hein. C'est vraiment votre énergie principale du mois. Et je pense que ça va être vraiment cette confiance, votre confiance. Alors après, peut-être pour certaines personnes, la foi en une religion, en une spiritualité ou en ce que vous voulez, peut-être que c'est ce qui va aussi leur permettre de garder ce feu, de garder confiance en l'avenir. Mais peu importe, en réalité, que ce soit la foi en des circonstances extérieures ou en une religion ou en un Dieu, ou que ce soit votre confiance en vous, finalement, ça fonctionne sur les mêmes... ça se rejoint à la fin, le résultat est le même et la démarche est la même. Donc vraiment, si j'avais un truc à vous dire, c'est garder confiance. On va prendre un dernier message global. Et qui est l'abondance. Donc, c'est un peu l'abondance, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Pensez abondant, pensez reconnaissance. Soyez peut-être même déjà reconnaissant pour ce que vous n'avez pas encore, mais qui va rentrer dans votre vie. C'est un peu comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. Bon, j'ai un avis personnel là-dessus, mais ça n'intéresse personne. Donc voilà, je vous dis le message tel qu'il est. En tout cas, oui, vos énergies vont être dans de l'abondance, dans la lumière. Profitez-en. Voilà les lions, ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sentimentale quand elle sortira. Je ne sais pas encore quand. Et puis moi je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.